Famille éveillée du Cameroun, à toute la grande famille inspirée d'apporter le changement et la liberté au Cameroun. Ici, votre frère, votre ami, votre fils, riche le monde entier. C'est moi. Chère famille, je reviens vers vous ce soir. D'abord, avant de commencer, je tiens à m'excuser auprès de vous parce que je sais, je vous avais donné ce rendez-vous que je devais respecter depuis 10 heures du matin. Par contre, si j'ai été en retard, c'est parce que le temps a eu raison sur moi. Et déjà qu'on donne beaucoup pour le combat, à un certain moment, on pense qu'on peut donner plus. Et on s'en rend compte qu'on ne peut pas parce que les devoirs pour notre vie personnelle nous appellent et on est obligé de déprogrammer ce qu'on avait déjà programmé. Alors, je tenais à m'excuser pour ceux qui m'ont attendu dans la matinée et n'ont pas pu me voir en live. Déjà, il y a une combattante qui m'a appelé et me posait la question que mes frères, on t'attendait le matin, qu'est-ce qui ne va pas et... Donc, c'est un peu pour ça. Franchement, je vous demande pardon. À un certain moment, on pense qu'on peut y faire mieux alors qu'on ne peut pas. Bon, frère, avant de commencer mon live, j'espère que tout le monde a pris le temps de lire les différents titres qu'on va développer ce soir. On va essayer de lire tous les différents. On va essayer de... qu'est-ce que le truc, si là vous voulez me jouer un salto comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Famille, s'il vous plaît. Hein? J'ai préparé ce live, mais il y a des trucs qui veulent m'échapper. Ah non, allez passer ça ici. Donc, ce soir, nous allons parler, je pense, de 3 ou 4 points que j'ai énumérés sur le titre de notre live. Premièrement, on va commencer par le cas du wagon de la mort, le wagon qui porte la mort à Macaque. Cam Rai, j'ai comme impression que Paul Biya et son ami Bolloré de la Cam Rai au Cameroun, j'ai comme impression que ils ont décidé d'en finir avec le peuple bassa. Je pense que Paul Biya a décidé d'en finir avec le Nyon Ekele avant que la mort l'appelle. Il y a de cela, je pense, 3 ans comme ça ou 2 ans, le Nyon Ekele a été frappé en pleine face par la méchanceté de Cam Rai, qui est dirigé par M. Bolloré, le français Bolloré, et soutenu par son grand maître, Paul Biya, qui lui a donné l'autorisation, le feu vert, d'arriver dans le Nyon Ekele et de massacrer plus de 1000 Camerounais. Parce qu'ils ne vous ont jamais donné les vrais chiffres. Moi, je suis un fils bassa. Le Nyon Ekele, c'est le Chomois. Cette histoire qu'on vous a fait comprendre qu'il y avait seulement 300 morts dans le train des Eka, c'était les mensonges. Le train a commencé à dérailler avant d'arriver à la gare de Manjak. Manjak est un petit village à l'entrée des Eka. Il y a une petite gare là, qui est dans un, je peux dire, dans un truc comme falaise, quoi. Et le train passe en haut.
C'est à partir de cette falaise que les wagons ont commencé à prendre toutes les directions. Donc, à partir de Mandiac déjà, il y a encore les corps à Mandiac que les agriculteurs qui partent cultiver leur champ chaque jour, ils racontent les corps qu'ils ne s'attendaient pas. Donc, le train des écarts a arraché la vie à plus de 1000 Camerounais. À plus de 1000 Camerounais. Cette histoire de 300 morts là, c'est faux. Rappelez-vous d'abord que le train des écarts était surchargé et les wagons ont été ajoutés à la dernière minute. Pourquoi? Le train des écarts, qui normalement devait comporter, je pense, 6 wagons, a été doublé de 3 ou 4 ou 5 wagons de plus. Parce qu'en ce moment-là, la route, l'axe lourd, au niveau, à l'entrée de Boum-Yébel, la route s'était fendue en deux. Maintenant, la route étant fendue en deux, le ministre des Transports a appelé Camrail de chercher à voir comment ils peuvent apporter un plus pour aider la population à se déplacer. Parce qu'il y avait aussi une grande manifestation de RDPC à Yaoundé ce jour-là. Donc c'est comme ça que Camrail ajoute 5 wagons sur les 6 qui étaient déjà disponibles pour essayer d'apporter un peu de soutien aux Camerounais qui voulaient se déplacer. C'est comme ça que ce train se retrouve surchargé. Je dis bien surchargé parce que l'axe lourd ne fonctionnait pas. Donc même ceux qui avaient leur voiture personnelle et qui pouvaient se déplacer à travers leur voiture personnelle, ils se sont retrouvés obligés ce jour-là en train d'emprunter le train des écarts. Les funestes voyages, les générales voyages, personne ne pouvait prendre la route. Donc tous les Camerounais se sont rabattus vers Camrail pour pouvoir gérer leur voyage. Maintenant, au lieu que Camrail gère cela, avec beaucoup de maturité, mettre des wagons à la disponibilité de la population pour qu'ils puissent voyager dans de bonnes conditions, ou chercher même à faire même 4 voyages par jour, ils ont vu que non, que tellement que la valeur d'une vie camerounaise n'avait pas de sens, selon M. Bolloré, il a organisé le train de la mort. Il a organisé le train de la mort. Parce qu'en ce moment-là, Biya avait demandé le sang des Camerounais. C'est comme ça que plus de 1000 Camerounais se retrouvent en train de laisser leur vie dans ce train qui était déjà surchargé. Mais on vous a fait comprendre qu'il y avait seulement environ 300 morts. Il y avait plus de 1000 morts dans le train des écarts. Je dis bien, plus de 1000 morts. Plus de 1000 morts. Où le peuple Bassa a été majoritairement touché. Parce que n'oublions pas, même s'il y a d'autres Camerounais qui viennent d'ailleurs, qui se sont retrouvés ce jour-là, obligés d'emprunter ce train pour rejoindre les deux bouts de leur voyage, mais le train est basé sur la localité Bassa. Et c'est le moyen de transport le plus favorable pour les Bassa. Pour les Bassa. Même les Bassa qui ont des voitures,
s'il se retrouve peut-être à Yaoundé et qu'il veut ou bien à Ezeka et qu'il veut s'en aller à Douala, le gars il ne démarre pas sa voiture. Sa voiture est pour tourner là à Ezeka, à Bumbiebe là, ça c'est fini. Il prend le train, il part à Douala. Donc, c'est plus de 1000 Camerounais qui ont laissé leur vie dans le train d'Ezeka. S'il y avait peu, il y avait minimum 800 Bassas qui sont restés dedans. Et ce sont ces 800 Bassas-là que Biya est en train d'acheter. Leur handicap causé par ce train aujourd'hui à 79 300 francs. D'autres, ils les donnent les 34 000. D'autres, ils les donnent les 15 000. Toi qui n'as personne devant pour mettre ton nom sur la liste ou pour parler aussi de ton nom là-bas devant, tu n'as rien. Comme la femme de mon ami Boris, qui m'appelle dernièrement. Boris est resté dans le train d'Ezeka. Sa femme m'appelle dernièrement. Elle-même, elle est restée avec un pied cassé. Que même les 70 000 là, elle me dit que même les 70 000 là que Biya est en train de donner aux gens, même les 79 000 là, lui, il n'a même pas eu qu'un coq. Même pas un quicoque. Elle n'a même pas eu même un quicoque. Si tu as laissé, si un Bassa a laissé ses 2 pieds dans le train d'Ezeka, Biya achète tes 2 pieds à 79 300. Si tu as laissé un bras, il te donne 34 000. Si le bras a seulement été cassé, il te donne 15 000. Et pour qu'il te donne ça, il faut que tu sois celui-là qui connaît un Bassa qui est dans le mangeoire. Donc c'est lui qui apporte ton nom là-bas dans la liste pour qu'on écrive aussi ton nom sur la liste. Si tu as un Bassa du bas peuple, nous comme ça là, qui n'avons jamais eu quelqu'un là-bas devant, c'est fini pour toi. Hein? Tu n'as que tes yeux pour pleurer. Tu n'as que tes yeux pour pleurer. Maintenant, Biya ne s'arrête pas là avec son ami Bolloré. Voilà, ça fait 2 jours. Toute la population de mon village est debout. Les gars ont monté une garde à la gare voyageurs de Makak. Ils ont bloqué le wagon de la mort à Makak. Kamraï vient à Makak avec un wagon de produits toxiques pour déverser à Makak. Pour déverser à Makak. Attendez, je vais vous lire la publication aussi. De mes parents Makak. De mes parents qui se sont levés à Makak pour bloquer ce wagon. Ils ont tapé ces Biya que vous ne pouvez pas venir nous tuer ici là en plein jour. Vous avez fait ça à Ezeka. Aujourd'hui, vous êtes en train d'indemniser les gens à 15 000 francs. Nous, à Makak, on n'a personne qui va venir pleurer pour nous. Vous venez nous tuer en plein jour. Nous voulons... Attendez, je vais trouver la publication aussi. Le wagon de la mort est encore en gare. Nous ne sommes pas encore morts. Le Carrefour Matango, dans Psychose à Makak. Voilà. Donc, le traumatisme a commencé avant le... Je pense avant le 15 août. Attendez, je vais trouver la publication. Nous voulons dire merci. Non, mais bien, si tu as décidé de finir avec les Camerounais, tout le peuple Bassa, tout le Nyong qui les met, tu dois nous dire le pourquoi.
Tu dois nous dire le pourquoi. Tu dois nous dire le pourquoi. Voilà. Alors, la publication, le traumatisme a commencé. Mais le truc, tu ne me mets pas la date ici. Pourquoi? Le traumatisme a commencé le 15 août à Macaque. Voilà. Le wagon de la mort. Un wagon pulvérisateur est arrivé en gare de Macaque avec pour mission de désherber les emprises de la voie ferrée. La note qui l'accompagne nous demande de ne rien manger ni boire, de ne pas sécher du linge, de nous nettoyer le corps pendant une période de 10 jours. Donc, quand le wagon de la mort arrive à Macaque, le wagon de Cambrai de la mort, ils disent qu'à l'intérieur, il y a des produits chimiques pour pulvériser au bord de la voie ferroviaire. Et vous savez que la majorité du peuple bassa vit sur les rails. C'est là qu'ils sèchent leur manioc pour cultiver le mtumba. C'est là qu'ils cultivent leur manioc pour faire leur bâton de manioc. C'est là qu'ils cultivent leur quem, leur macabo, plancton et tout et tout. Maintenant, Cambrai arrive avec son wagon de la mort là. Il dit à la population de Macaque, vous ne devez pas manger ni boire pendant 10 jours. Attendez, c'est devenu un jeûne forcé. C'est devenu un jeûne forcé. Vous demandez aux gens chez eux de ne pas manger ni boire pendant 10 jours. Qu'est-ce que vous leur donnez d'abord même? Dans quelles précautions vous avez d'abord pris auparavant pour les aider à passer cette période-là? Vous venez comme ça à l'impréviste avec des produits chimiques que vous allez verser sur les terres des gens et vous leur demandez qu'ils n'ont pas le droit de manger ni boire pendant 10 jours. C'est le carême. C'est le carême, mes frères. Dites-moi, c'est le carême. De ne rien manger ni boire, de ne pas sécher du linge. Donc même quand tu laves tes habits, tu ne dois pas les sécher dehors. De ne pas nous nettoyer le corps pendant une période de 10 jours. Donc même pour se laver, les Macacouas n'ont pas le droit de se laver pendant 10 jours. C'est quoi le programme, Bia? C'est quoi? C'est quoi le programme? Ça, c'est une phase de femmes là. C'est quoi le programme? Donc, tellement le produit est violent, tellement le produit est risquant, donc ils sont même interdits de sortir de leur maison pendant 10 jours. Est-ce que leurs maisons sont alors fermées hermétiquement? Parce que si le genre, on te demande que tu ne peux pas manger, ni boire, ni te laver pendant 10 jours, et on te demande même que tu ne dois pas sortir de la maison pendant 10 jours. Donc ça veut dire même que quoi? Parce que l'air n'est pas immobile. L'air est mobile. Donc même cet air peut entrer à l'intérieur de votre maison et venir vous tuer à domicile. Donc Bia vient tuer les Macacouas et puis il fait un semblant de prévention comme si
bon, ils respectent trop les règles du jeu. Je dois quand même vous communiquer que, bon, il y a un produit risquant qu'on doit venir verser, donc essayez de prendre des précautions de mesure. Maintenant, même si vous restez mourir après, ce n'est pas leur problème. N'oubliez pas l'affaire de l'Agnos. N'oubliez pas, rappelez-vous de l'Agnos, les produits chimiques à l'Agnos. C'est comme ça que Biya a mis toute cette équation en jeu pour finir avec la population de l'Agnos. Tu viens interdire aux gens, tu viens verser un produit dans tout un arrondissement qui a plus de 2000 habitants. Et tu leur demandes qu'ils ne doivent pas manger pendant 10 jours. Ils ne doivent pas boire de l'eau pendant 10 jours. Ils ne doivent pas se laver pendant 10 jours. Ils ne doivent pas mettre leur linge dehors pendant 10 jours. C'est quoi le programme? C'est quoi le programme? Vous avez fini avec Bamenda. Vous avez fini avec les Bamleke. Maintenant, vous voulez continuer avec les passages, ce que vous avez d'abord commencé dans le train des Zeka. Vous venez encore recommencer. C'est quoi le programme de Biya? Je veux que quelqu'un vienne m'expliquer ici. Biya, c'est quoi ton programme? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pendant 10 jours. Ça, c'est quel genre de carême comme ça? Et la population de Maka continue. Nous avons pris peur quant à l'utilisation d'un tel produit en milieu habité, à côté d'un marché de vivres. Et la gare de Makak est à côté d'un marché de vivres. Le marché de Makak, là où toute la population makakoise vient se ravitailler. Au bord de nos puits d'eau, il y a des puits d'eau à Makak. Donc les gars ne doivent même pas puiser l'eau ni boire l'eau pendant 10 jours parce que l'eau sera contaminée. C'est le lac Nyosbi, Célestin Magnangso, l'Orlenaso, l'Orolame. Ça m'a dépassé, je ne comprends rien. Célestin, pardon, viens ici là, je ne comprends pas le programme de Biya là. Pardon. C'est le Biya est entre le lac Nyosbi à Maka. Le programme. Sachant ce qui se dit sur ces produits chimiques, nous avons scellé le wagon de la mort jusqu'à expertise du poison, du poison y contenu. Vigilance pour nos populations et notre environnement. Donc la population macacoise, toute ma grande famille macaque s'est mobilisée. Je vais vous montrer encore cette vidéo, je l'avais partagée hier, où les gars ont campé sur les rails, ils ont bloqué les rails, ils ont dit à Cambrai que le produit ici là, tu ne baisses pas ça ici là. Jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à ce que les experts viennent analyser le et quels risques ils sont en train de courir. Voilà. Biya n'a pas encore fini avec Ezeka. Cambrai et Biya n'ont pas encore fini avec Ezeka. Bang. Ils partent à Makak. Ils partent à Makak. C'est Makak qui entre maintenant. C'est le sang des Makakois qui veulent déjà boire. Mais la malchance qu'ils ont eue. Mes frères, quand vous-même, vous me voyez là, vous voyez la qui ronge là, moi. C'est parce que je sors de là, Makak, c'est ma terre. Même les vieilles mères se sont levées à Makak, ils ont dit que quiconque. Bonsoir, Ulrich. Ce n'est pas Ezeka.
Bonsoir Ulrich. Makak, ce n'est pas Ezeka. Bonsoir, Chasserie. Oui, comment tu vas? Ma soeur, ça ne va pas. Vraiment, ça ne... Bia prépare un lagnos bis dans mon village. Et C'est je très, ne dors plus. c'est très, très grave. C'est-à-dire que tu demandais le C'est programme. quelle histoire ça? Je peux te dire que le seul programme de ce monsieur, c'est de mourir au pouvoir. C'est de mourir au pouvoir. Vous savez, la catastrophe du lac Nyos, c'était dans les années 86, 87, comme ça. C'était avant les années 90, là. Et ça Mhm. avait, les rumeurs avaient toujours couru que c'était des produits chimiques qu'on était venu verser dans ce lac. Et après, ça a intoxiqué tout le village. Il y a eu des milliers de morts. Les pertes Voilà. en vie humaines et les pertes animales, les plantes même. Et vous voyez que Dites que tout l'environnement a été détruit. Tout tout le, l'environnement a été détruit. oui, tout le village a été rasé parce que les produits chimiques que Hmm? vous voyez là, ce sont de très mauvaises choses. À la longue, qu'est-ce que ça crée? Si vous ne mourrez pas directement, parce que ça vous asphyxie en fait. Et si on ne meurt pas directement, on aura après les problèmes respiratoires, les problèmes pulmonaires, voire même les problèmes au niveau des reins, là, c'est-à-dire que Effectivement. l'insuffisance rénale. Et ça empoisonne le sol. Ça empoisonne aussi le sol, si bien que à la longue même, le sol ne pourra même plus, les cultures ne pourront même plus prospérer, les plantes ne pourront même plus pousser. Donc, ce sont des catastrophes. C'est même pire que la guerre. Vous voyez jusqu'à quel niveau un dirigeant peut aller juste parce qu'il veut se C'est maintenir. méchant. Regardez le père ici. Regardez le père ici. Regardez le père ici qui a mis les mains sur la tête. C'est lui qui a lancé la lettre. Le voilà devant le wagon de la mort. C'est lui qui a lancé la lettre. Il s'appelle Daniel Ibi. Ouais, mon Dieu. Vous voyez Ça, des c'est choses un comme macaque. ça. Regarde, un pauvre père, il n'a même d'abord rien. Hein? Les Mais c'est macacos sont d'abord dans une pauvreté que mon père. Je vous ai toujours dit que le jour que vous allez arriver chez moi à Macaque, vous avez demandé que, vous allez dire que les macacos, vous avez fait quoi à Dieu pour ça, mériter cette pauvreté comme ça? ce sont des Et conséquences. puis, c'est comme si ça ne suffisait pas. Il veut encore venir finir avec ma famille en plein jour. Ce sont les conséquences lorsqu'on veut à tout prix se maintenir au pouvoir. On reçoit du chantage des Européens et de ceux qui veulent se débarrasser des produits toxiques. On sait que là où il est là, il ne peut pas dire non. S'il tente de dire non, Chasserie, chasserie, mhm, chasserie. oui. Bolloré peut faire une telle bêtise ici, là, chez lui en France. Que ça a commencé où? Il est fou. Il ne peut, Bolloré peut faire une telle bêtise ici, là, comme ça en France. il ne peut pas tenter. Il ne peut Ça ne pas fait tenter. pas 2 ans qu'il a tué plus de 1000 Camerounais dans son train. Maintenant encore, il veut encore créer encore un autre chaos. Oui, mais le Mais problème qu'est-ce qui ne est va que pas? Qu'est-ce qui ne va même pas? il Qu'est-ce qui faut ne que va nous pas dans ce comprenions. pays-ci là? Laisse-moi parler un peu, s'il te plaît. Il faut que nous comprenions que, n'est-ce pas, on dit que la France, c'est le pays des droits de l'homme, liberté, égalité, Oh. fraternité. On dit dans la charte, soit internationale des hommes, que les hommes naissent égaux en droit, en dignité et en liberté. Mais il faudrait que nous comprenions que tout ça, c'est faux. Quand tu parles des hommes là, eux, ils parlent des blancs et des vrais blancs. Mais quand il s'agit des Africains, pour eux, la vie d'un Africain, c'est comme si c'était la vie d'une mouche. Ils ne prennent pas les Africains pour des êtres humains. Donc, quand on dit que l'homme naît en droit égaux, en égalité de droits, égalité de liberté, ça c'est entre les Blancs, ce n'est pas pour nous. Pour eux, nous sommes des mouches, donc ils s'en foutent. Et je vous ai toujours dit que le combat dans lequel nous sommes là, c'est un combat qui dépasse seulement le fait que on veut enlever Biya au pouvoir. C'est un combat contre les multinationales, c'est un combat contre les Européens. Parce que qu'est-ce que ces gens-là disent dans leur programme mondial? Ils disent dans leur programme de gouvernement mondial que 8 millions de personnes, c'est trop à gérer. C'est trop à gérer. Conclusion, ils nous envoient des maladies, ils nous laissent dans la pauvreté pour que nous ne Ma puissions soeur, pas ma être soeur, ma nombreux. soeur, pendant, Magnan, s'il te plaît, une seconde. Je vais te mettre une virgule là, parce que tu viens de me faire
tu viens de me révéler quelque chose dans la tête là. Ça me fait, je me rappelle quand Macron a fait son premier discours, là où il disait que les Africains sont devenus très peupleux, ce n'était pas normal qu'il y ait une telle jeunesse croissante en Afrique. Donc, il faudrait que quoi la femme africaine change sa façon d'accoucher. Ce n'était pas normal. Ou c'est les méthodes qu'ils ont mis en place pour commencer à détruire cette population. Moi, je ne comprends pas. Bien sûr, Ulrich, Kadhafi est mort. Pourquoi? Laisse-moi un peu développer, s'il te plaît, tu vas comprendre. La mort de Kadhafi, les causes lointaines, je dis bien les causes lointaines de la mort de Kadhafi, en dehors du fait qu'il voulait créer la monnaie africaine qui allait s'appeler l'afro, et dont le siège allait être à Yaoundé. Et on pensait même que c'est ce dictateur de Yaoundé-là qui a vendu Kadhafi. C'est pour ça que la communauté internationale l'a tué. Mais l'autre cause encore, c'était quoi? C'était le fait que il y a une dizaine de sœurs bulgares qui étaient allées en Libye. Elles ont dit que des sages-femmes, quoi. Elles ont dit qu'elles venaient pour un programme pour essayer de s'occuper des bébés. Mais après un certain moment, on constate que tous les enfants qui avaient été soignés pendant ce programme, ou bien alors traités par ces sœurs pendant ce programme, 800 bébés ont été infectés avec le VIH. Ulrich, imagine que ces bébés étaient des jeunes à l'âge sexuellement actif. Ils auraient contaminé le virus à combien de personnes avant de se rendre compte qu'elles-mêmes, elles étaient malades. C'est-à-dire que ces personnes-là, ayant contacté le virus, c'est pour ça que moi, j'appelle toujours les Africains, éviter ces histoires de campagne de vaccination. C'est là où ils nous finissent. Le sida en Afrique, ce n'est pas seulement parce qu'on fait les rapports sexuels, ce n'est pas seulement parce que les Africains aiment trop faire l'amour. Moi, je dis toujours ça aux gens. Si ce n'est pas... Déjà, théoriquement, je peux même prouver que les Africains ne font pas l'amour plus que les autres populations. Pourquoi? Parce que une femme qui accouche, elle a besoin de combien de temps pour reprendre les rapports sexuels? Par rapport à une femme qui n'accouche pas ou qui accouche seulement 2 et qui s'arrête. Donc, on ne peut pas nous dire que le sida, c'est parce que les Africains sont trop infidèles ou c'est parce que les Africains font trop l'amour. Ils passent par ces vaccins pour nous tuer. Ils passent par des préservatifs. Combien de fois on a attrapé les conteneurs de préservatifs contaminés déjà avec le VIH? Ils passent par en Afrique seulement ça, c'est seulement en Afrique qu'on interpelle toujours les conteneurs de préservatifs qui sont déjà avec le virus infecté. Par contre, en Europe, je n'ai jamais entendu que on a interpellé un conteneur de préservatif qui est déjà infecté avec le virus du VIH. Mais jamais. Bien sûr, qu'est-ce qui va donc se passer? Donc, toutes ces méthodes-là... Et ce sont eux qui fabriquent ces préservatifs-là. Donc, toutes ces méthodes-là, c'est pour diminuer la population africaine. Il faut que les gens comprennent bien. Même leurs histoires de planning familial, là, on ne peut pas vouloir réduire les naissances en Afrique, alors qu'en Europe, on encourage les naissances. Donc, vous devez comprendre que toute leur stratégie, c'est d'essayer de baisser. Ils sont seulement dépassés malgré le VIH-Sida, malgré toutes les maladies qu'ils nous donnent. Et ils savent très bien que l'eau, c'est la vie. Si on a l'eau potable, beaucoup de gens ne vont pas mourir. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui développent un sida qui n'est pas lié directement au virus, mais qui est lié au fait qu'on a eu de manière répétitive, par exemple, des typhoïdes mal soignés qui ont affecté le système immunitaire. Et à un certain moment, quand tu vas faire le test du sida, on va voir que tu es positif. Pourtant, tu n'as même pas le virus même du sida en tant que tel. C'est parce que le système immunitaire est affaibli par le paludisme, affaibli par des tuberculoses mal soignées, affaibli par beaucoup de choses. Donc, toutes ces méthodes-là, c'est pour diminuer la population africaine parce qu'ils ne considèrent pas l'homme africain comme étant un homme. Pour eux, nous sommes des mouches, que nous devons mourir n'importe comment. Donc, quand tu demandes que c'est quoi le projet de Paul Biya, mais le projet de Paul Biya travaille pour les Blancs, c'est de diminuer la population, il s'en fout. Voilà pourquoi quand les gens sont malades, ils s'en foutent. Quand il y a des catastrophes, ils s'en foutent. Quand le train tue les gens, ils s'en foutent. Ils ne font rien juste pour se maintenir au pouvoir. Ça fait partir des lignes que le nouvel ordre mondial s'est donné. C'est-à-dire que d'arriver à une seule religion
qui sera la religion mondiale. C'est pour ça que tu les vois souvent faire les histoires d'œcuménisme, que catholiques, protestants, musulmans, on est ensemble. Une armée mondiale qui est l'OTAN, hein, parce que quand on vous dit que la communauté internationale fait intervenir l'OTAN pour aller frapper dans ce pays, c'est cette armée mondiale-là. Une langue mondiale qui est l'anglais, qu'on impose déjà partout. C'est un peu ça. Et c'est à nous d'être intelligents et de comprendre ces choses-là. Hein? Donc, il faut que les gens vraiment se réveillent. Ça ne va pas et c'est à nous de lutter. Ce qu'ils vont faire là, si les populations, ils vont déposer ça quelque part. Le conteneur de produits chimiques là ne va pas rentrer en Europe. Ils vont déposer ça finalement quelque part et les populations vont développer les maladies. Je me rappelle à un certain moment, un parent me disait que de temps en temps, en Afrique, parfois, tu suis les bruits des avions dans la nuit. Et quand on disait souvent aux jeunes de ne pas sortir dans la nuit, ils pensent que les vieux ne veulent pas qu'ils s'amusent et tout ça. Donc, parfois, ces avions-là de la nuit déposent ces produits chimiques-là dans la nuit. Ils déversent ça. C'est pour ça que tu vois parfois des gars, ils sortent de la boîte. Après, on te dit qu'il est rentré, il a fait un malaise, il est mort. Les gens se disent, non, c'est le poison, on l'a peut-être empoisonné. Non, ils nous finissent comme ça. C'est fait expressément. Donc, c'est à nous d'ouvrir les yeux et de continuer à lutter. C'est une grande lutte. Donc, c'était ça un peu mon intervention. Merci de m'avoir donné la parole. Ok, merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup, ma soeur. Ça me va très droit. Merci de nous éveiller ici. Donc, chers familles, franchement, compris dans le programme de Cambrai là. La chance qu'ils ont seulement eu, c'est que le peuple a été fouetté en plein jour par Cambrai. La douleur qui s'est... La douleur du train des écarts reste encore dans nos cœurs. Oh, l'international combattant, bonsoir. Bonsoir Célestin. Ouais, je suis malade. Depuis le mois de mai, je suis à l'hôpital. Je suis hospitalisé depuis le mois de mai. Les Bassas m'ont empoisonné, ont voulu me tuer parce que j'ai pris la position. Ils ont organisé ici à Toulouse, ils m'ont donné à manger qui m'a fait mal jusqu'à aujourd'hui, qui a failli prendre ma vie. C'est aussi ça le combat. Je suis à l'hôpital, Mayang. Voilà ça. Partout. Je te vois avec des... Voilà, c'est l'hôpital. Depuis le mois de mai, je suis hospitalisé, mais je suis le combat et je reste dans le combat. Je n'ai même pas la force de beaucoup parler, mais tout ce que je peux te dire, c'est beaucoup de courage. Et moi, je vais dire aux Camerounais ce soir, sachez une chose. Mon frère, pardon, je suis tellement désolé. Parce que je me posais déjà trop de questions. Ça va déjà. Dans 2 semaines, je serai à la maison. Ne vous inquiétez pas, c'est bon. Je vais te dire, comme tu avais dit, que celui qui est dans la vérité, même si on prend l'arme, on tire sur lui, comment je vais te dire, ça ne nous fera rien parce que nous sommes dans la vérité. Et sachons une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de batailler pour ceux-là que nous pensons que ce sont nos frères. Les mêmes Bassas que tu penses que les éveiller en leur disant que voici la route de la vérité, c'est les mêmes Bassas qui veulent te tuer en te disant que va suivre Cabral. Depuis que le dépôt des objets toxiques est arrivé à Ezeka, leur soi-disant l'opposant national, le meilleur opposant Bassa, Amaka. Oui, Amaka, comment ils ont appelé ça? Kérosène. Kérosène DJ, il a dit quoi? Il n'a rien dit parce qu'il a pris de l'argent. Il a dit quoi? C'est son village, c'est son département. Il ne peut rien dire. Donc lui-même, il sait très bien que... Célestin, je ne te coupe pas. Célestin, je ne te coupe pas. Est-ce qu'il a même d'abord pleuré? Voilà. Est-ce qu'il a d'abord même parlé sur le cas de nos parents que Biya est en train d'acheter leurs pieds aujourd'hui à 79 000 francs? Les Bassas qui ont laissé leurs pieds ou leurs plats ou leur tête dans le train de Dezeka. Est-ce que Kérosène a parlé? Je vais te dire une chose, c'est le système du combat.
C'est-à-dire, Biya touche là où il sait que quand le peuple va se lever, ça va faire mal. Biya est en train de toucher l'ouest, Biya est en train de toucher la zone Bassa parce qu'il sait que c'est les deux zones qui peuvent lui faire mal, c'est les deux zones qui vont lui demander de partir. C'est tout. Ne cherchons pas à réfléchir de midi à 14 heures, c'est tout. Il sait très bien que la même jeunesse qui a fait mal pendant les indépendances, les Ruben Oumyove et tout, c'est de ce côté que c'est sorti. La même jeunesse qui a fait mal à l'ouest, c'est du côté de l'ouest que c'est sorti. C'est tout. Donc, ça veut dire que ceux qui sont derrière Kérosène DJ aujourd'hui, il était à Dibamba, il était à Edea, comme je suis en train de voir comment on veut nous faire croire qu'il est en train de faire le tour du Cameroun. Ça, c'est les conneries. Man, je ne vais pas mettre long, mais tout ce que je vais te dire, c'est que je reviens dans 2 semaines. J'ai beaucoup à dire Ouais, et mon nous allons frère, pardon, je développer. te demande Le encore combat pardon, s'il va te plaît, coûter. tu m'excuses. Non, non, Je frère. pensais, moi, je me posais des questions, mais qu'est-ce que, si tu vois même, Je vous suis, je vous si tu suis. visites ton Messenger, je t'avais Je même écrit que sais, même manière, c'est comment, je ne te sens pas, il y a quoi? je Franchement, je suis sais, très désolé, frère. j'étais avec le peuple Bassa, là où je suis ici en France, et ils m'ont fait manger ce je ne devrais pas manger. Ma dernière intervention avec toi, si tu te rappelles très bien, au mois de mai, c'était le début Oui. de ma chute. Voilà comment ça a commencé et tout, et tout, et tout. Et maintenant, Heureusement même, je vais te dire quelque chose. Je vais te oui, dire quelque chose. Il y a les Bassa et les Bassa. Les Bassa qui cherchent à tuer d'autres Bassa dans la diaspora, ce sont les Bassa de Maïmati. Ce sont mais les bien Bassa sûr de que Kérosène. si, Quand tu les bien dis en sûr que vérité, en fait, si, il n'y a pas d'autres Bassa neutres qui font du mal à d'autres justement. Bassa dans la diaspora. Ce sont les Donc, Bassa là qui sont proches de Ahmed Kamer. Ce sont les Bassa de moi, Cabral Libi. Ce sont eux qui cherchent à je tuer vais d'autres dire aux Bassa. Ceux-là Camerounais, qui ont dit qu'ils vont supporter Kampi. Je vais dire aux Camerounais de se calmer. Tout ce qu'ils sont en train de faire, nous autres aussi, nous sommes dans le combat dans notre niveau. Mais on n'a pas besoin de faire le bruit en leur disant voilà ce qui est en train de se passer. C'est ça aussi le Ouais. combat. Le combat, c'est quelque chose où quand tu as dit qu'aujourd'hui, moi, je suis pour la vérité, sache que la mort te guette. Donc, tu combats pour la mort et tu combats aussi pour la liberté du Cameroun. Donc, que vraiment nos compatriotes qui sont devant, avec tout ce que je vois, ce qu'ils font, qu'ils essayent de se tranquilliser. La victoire n'est plus loin. La victoire n'est plus loin, les gars. Mais je reviens dans 2 semaines, Magnan. Donc, c'est tout ce que je voulais Ah, juste te dire mon que je ne frère, je peux pas te encore souhaite intervenir. Je finis de bonne faire ce que guérison j'ai à surtout. Il faire, faut mais je être très reviens. vigilant. Parce que C'est ça. si Dieu n'a Et, pas accepté que tu pars, parce que quoi, et moi, je voulais il a aussi été te plus le fort dire. que. Je voulais aussi te le dire à toi, Magnan, fais très attention parce que ces gens-ci, lorsque tu commences à dire la vérité, ne te dis pas que c'est seulement en Europe que tu es suivi même dans tout le Cameroun et ils feront tout et tout pour t'atteindre. Donc même là où tu es là-bas, frère, là où tu manges, il faut faire attention. Même ceux dont tu penses qu'ils t'embrassent, c'est derrière ceux-là qui passeront pour t'atteindre. Juste parce que tu as dit que moi, je suis Bassa, mais je suis du côté de la vérité. Donc en fait, aujourd'hui, Biya a fait comprendre au peuple camerounais où en fait, le combat est passé aujourd'hui de la vérité pour te faire comprendre que si tu es d'une autre ethnie, en fait, ou bien si tu es Bassa, automatiquement, tu dois faire partie du clan de Maïma Matip. Et le clan de Maïma Matip, nous savons tous que c'est le clan des losers. Ça, c'est sûr. Donc, mon frère, Le fais camp très des traîtres. attention à toi. C'est le camp des traîtres et c'est le camp des perdants. Donc, bonne soirée à vous. Moi, je continue à suivre le combat, les gars. Merci, mon frère. Bonne guérison surtout. Bonne Ça va aller, guérison. mon frère. Merci. Voilà. Si peut-être Anis Boss, si peut-être tu peux m'écrire. On va se reprendre tout à l'heure en inbox, Maya, ne t'inquiète pas. Voilà, voilà, mon frère. Merci beaucoup et bonne guérison à toi. Ça va aller. Alors, vous voyez alors, chère famille, quand on vous dit, voici un frère que j'avais perdu de vue comme ça. Célestin, essaye de couper là-bas chez toi. Essaye de couper là-bas. Voici un frère que moi je me disais que peut-être bon, il est dans son couloir, il ne va pas, alors qu'il il est malade. Non seulement il est malade,
Lui-même, il vient de le témoigner là. Il a été attaqué par ses propres. C'est qui sont ces bassards là qui veulent faire du mal à un autre bassard dans la diaspora? Qui sont ces bassards là? Qui sont ces bassards là qui veulent empoisonner un autre? Magnan, pardon, tu vas me laisser un peu. Je vais d'abord mettre le sujet que j'ai mis sur le titre là de côté. Je vais un peu venir sur ton cas. Parce qu'il faut que les Camerounais comprennent. Il faut que les Camerounais comprennent. Moi-même, là, quand moi j'ai dévoilé en plein jour que je vais défendre Kamto, vous avez vu sur mes lives, si mon ancien Facebook n'était pas bloqué, je devais vous montrer mes Xbox ou les commentaires sur mes différents lives. Tu vois un nom bassa écrit peut-être Mbog Matip. Il m'écrit là en live que si tu rentres au village, on va couper ta tête parce que tu as trahi. Toi, un bassa, tu fais quoi dans l'affaire des Bamlékés? Donc, comme je suis un bassa, et que Maurice Kamto, qui est un Bamléké, est en train de subir l'injustice de Paul Biya, moi, je ne dois pas parler, je dois accepter que Paul Biya tue Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto n'est pas bassa comme moi. Si jamais je dis que non, moi en tant que bassa, je ne peux pas accepter que Maurice Kamto, parce qu'il s'est levé pacifiquement et marché pacifiquement, on le kidnappe, on le met en prison. Ça veut dire que moi j'ai trahi le peuple bassa et les bassas doivent me tuer. Parce que je dois passer tout mon temps à créer Cabra Libya yopa yopa yop, Cabra Libya yopa yopa yop. Cabra Libya là que moi j'ai fait sa campagne. Il a dit que je ne vous trahirai point, personne ne peut voler notre victoire. Il est venu sur Mondovision, il a dit aux Camerounais que tout le monde a gagné au Cameroun, sauf Biya. Cabral Libi là qui avait dit qu'il ne peut jamais s'asseoir avec ces bandits là. Mais c'est lui qui mange aujourd'hui autour d'une même table avec eux. Et moi je dois rester collé derrière lui, même s'il me tue. Même s'il me ment. Les yeux ouverts, je dois rester derrière lui parce qu'il est un bassa et laisser Biya tuer Maurice Kamto. Vous mentez. Bah, je vous dis, vous mentez. Vous allez seulement me couper la tête comme vous me l'avez déjà promis. Mais tant que je serai en vie, moi, Ulrich, le monde entier, avant que je ne sois un bassa, je suis un Camerounais. Et je lutte pour un Cameroun libre et juste pour tout le monde. Voilà. Voilà. C'est le pourquoi aussi, Biya peut vous tuer dans son train, vous rendre handicap dans son train, et qu'aujourd'hui, tellement il sait qu'il n'y a pas adversaire, il n'y a pas un adversaire devant lui, il faut 70 000 francs, pendant que tu as laissé tes deux pieds dans son train. Parce qu'il sait que vous n'avez plus le cœur de revendiquer. Vous ne pouvez rien faire. Parce que si vous vous levez pour revendiquer, vous serez seul face à votre destin. Parce que quand Biya était en train de tuer une autre personne hier, vous avez dit que vous n'allez pas intervenir. Parce que la personne là n'est pas un bassa comme vous. Le pourquoi moi, malgré que je dénonce cela, malgré que j'ai mal, que je vois que Biya peut arracher vos deux pieds et vous donner 15 000 francs, malgré que ça me fait mal, mais ça me donne aussi le courage de vous dire que vous avez eu. Vous méritez ces 79 300 francs là. Il vous a même trop donné. Vous les bassasses là, il vous a même trop donné même. Maintenant, la personne qui est trop fâchée là, la personne qui se sent trop fâchée que Biya est en train d'acheter ses deux pieds à 79 300, qui se lève, il manifeste, alors on voit. Qui se lève, il part donc revendiquer. La personne qui se sent trop nerveux là, si vous avez encore les couilles de Ruben Oumyobé, si vous avez encore le courage et la niaque et la détermination de Ruben Oumyobé, levez-vous alors, vous partez revendiquer. Vous pensez que ce train-là pouvait
être dans le village de Paul Biya et tuer la population là-bas, et Biya enlève 70 000 francs et commence à lui donner à ses frères. Jamais, il ne peut jamais le faire. Mais comme il sait que c'est vous, vous êtes des totos, vous ne pouvez pas revendiquer, il vous applique la formule. Il vous applique la formule. Le Bassa qui se sent trop énervé là, le Bassa qui sent que non, il est trop près là, qui se lève alors, il part revendiquer. Vous avez eu, vous méritez ça. Parce que quand les autres luttent, quand les autres se lèvent pour revendiquer, vous dites que non, c'est pour eux là-bas. Quand ils mangent là-bas ensemble, on n'est pas avec eux. Ils n'ont qu'à mourir. Il vous a même trop donné, je vous jure. Si Biya m'avait contacté avant qu'il ne vous donnait ces 79 là, moi j'aurais dit à Biya qu'il ne vous donne quiconque. Quiconque, parce que vous ne méritez rien. Plus de 2000 morts en 3 ans au Nozo. Je me lève, je veux sensibiliser mes frères que Biya est en train de tuer nos frères au Nozo. Il dit que non, ça ne nous regarde pas, ça c'est pour eux là-bas. Ça ne nous regarde pas, ça c'est pour eux là-bas. Maintenant, vous voulez que quand Biya achète vos pieds à 79 300, tout le Cameroun doit se lever, il pleure avec vous à Sotomayor. Parce que ça c'est vous seul qui avez le cœur, le cœur rouge. C'est vous seul qui avez un cœur rouge. L'individualisme, mes frères. L'individualisme, le Camerounais a un problème d'individualisme. Tant qu'il ne se sent pas concerné, il s'en fout. Si la maison de son voisin brûle, il s'en fout. Votre champion, la kérosène, là, votre Cabral Libi, là, votre Jésus-Christ, là, il est où aujourd'hui? Depuis qu'on vous a donné 15 000, là, 70 000, là, il parle, le gars a déjà pris sa part, il s'en fout de vous. Mais c'est votre maillot jaune, non? Vous le peuple Bassa, là, c'est lui, non? C'est lui votre maillot jaune, non? Pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi vous ne parlez pas? Cabral Libi est déjà mort au Cameroun avant qu'on ne commence à vous donner, acheter vos membres de corps à 70 000 francs. Ou Cabral Libi est en déplacement. Mais si c'était un Bamléké, mais si c'était un Bamléké, c'est que même les extraterrestres qui vivent hors de la terre aujourd'hui, ils sont au courant que le Bamléké a tué les Camerounais. Il a en train de leur donner 15 000 francs, 70 000 francs. Où est notre kérosène? Où est notre kérosène? Amer Kameou, c'est dans son village. Ce sont ses parents que Biya est en train d'acheter leur pied aujourd'hui à 70 000 francs. Amer Kameou, le gars ne peut pas parler. Déjà, lui, il a eu la chance de prendre d'abord 11 000. Il va encore parler pour vous comment? Il va encore parler pour vous comment? Maintenant, que la personne qui se sent trop rageux là, qui se sent trop nerveux là, qu'il a laissé ses 2 pieds dans le train des écarts, et qu'il comprend que ce que Biya fait là n'est pas normal, qu'il se lève alors et revendique. Vous n'avez même pas honte. Le jour que vous allez comprendre que se lever et lutter tous pour une cause nationale, marcher tous en union pour défendre une cause qui doit protéger tout le peuple, toute la nation, c'est là que vous allez sortir de vos douleurs. Mais tant que vous allez toujours rester dans cet esprit d'individualisme, vous serez toujours frappé. Même le cas de Makakla, moi je parle même seulement le cas de Makakla. Je viens parler même de ça ici parce que on dit chez nous en Bassa, Machelmanyo, Emile Manacho. Ça veut dire quoi?
Le sang qui vient de la bouche, tu ne peux pas cracher tout. Il y a une partie que tu finis toujours par avaler et une partie que tu rejettes. C'est ça. Quand je pense que c'est mon village, je veux combattre Biya, ce qu'est sûr, un jour je dois rentrer chez moi. Je dois aller rentrer et trouver tout un village vide. C'est le pourquoi que je me dénonce même. Je me lève même pour dénoncer cela. Mais si on passe s'attarder, penser à l'injustice que le peuple Bassa soutient au Cameroun et qui ne veut pas se lever, je ne pense pas que je devais me retrouver en train de dénoncer cela ici. Je ne pense pas. J'ai même démasqué les frères de Maka qui m'ont menacé de mort sur les faux profils parce que je dénonce Biya. Parce que je me retrouve aujourd'hui en train de dire que Kamto ne doit pas être en prison. Parce que je me suis levé, j'ai dit que cette histoire que nos parents nous ont mis dans la tête de génération en génération, que l'homme Bamleke était un ennemi pour l'homme Bassa, était une fausse histoire. Parce que l'homme Bamleke n'a jamais trahi l'homme Bassa. La trahison dans le Maquis est venue du côté des Bassa. C'est Mahima qui avait trahi son propre frère. Mes frères du même village me menacent via des faux profils qui doivent me tuer. Aujourd'hui, voilà Biya qui vient avec un conteneur de la mort qui veut finir avec tout le village. Voilà aujourd'hui. Aujourd'hui, Kérosène. Je vais vous montrer une photo ici où Kérosène est parti jusqu'à raconter ma grand-mère au village. Mentir ma grand-mère en plein jour. Aujourd'hui, Kérosène, tu n'es pas au Cameroun. Cabral Lebi, tu n'es pas au Cameroun. Pendant que quand Biya est en train de donner les 15 000 à tes frères qui t'ont voté dans tout le Nyon Okele, tu as battu le record. Aujourd'hui, Biya est en train de donner 79 300 à tes frères qui ont laissé leurs 2 trains dans le train des Eka. Tu n'es pas au Cameroun, ou bien tu es malade, tu es en déplacement. Parce que depuis que l'affaire là est sortie, je n'ai même pas entendu que Cabral a toussé quelque part pour revendiquer. Même pas toussé. Même pas toussé. Le peuple, il faut donc comprendre maintenant qui est avec vous, qui n'est pas avec vous. Maintenant, même ici dans la diaspora, vous voulez tuer votre frère Célestin. Parce qu'il s'est levé, il a dit que non, il doit dénoncer. Parce qu'il est en train de dénoncer l'injustice que vit un Bamleke. Vous voulez l'empoisonner avec un mets de pistache. En plein jour. C'est comme ça que vous allez développer, on va arriver à développer notre Nyon Ekele par la méchanceté, par la tuerie, par la sorcellerie. Chers frères Bassa, si on ne change pas de mentalité, d'autres viendront prendre le Cameroun et nous, on va toujours rester dans la merde. D'autres ne vont pas se lever et lutter pour leur liberté. Et vous pensez que vous allez profiter de leur combat. Vous mentez. Ceux qui travaillent, la récolte. Vous ne travaillez pas. Moi-même, je serai parmi ceux-là qui vont dire demain que vous ne méritez pas la récolte. Qu'est-ce qui explique que nous qui étions, on n'avait pas 2 frères au Cameroun. Tu ne pouvais pas voir un Bamleke à l'époque du Maquis, quelque part, sans toutefois qu'il n'y ait pas un Bassa dans les rayons. Qu'est-ce qui fait que de génération en génération, on a cultivé une haine envers un autre peuple sur la base d'un mensonge qui n'a pas d'origine? Qu'est-ce qui se fait?
de génération en génération. On est là maintenant, on est face à nos vérités, on est face à nos douleurs. On n'a que nos yeux pour pleurer. On vous a dit hier que c'est Kamto qui veut déstabiliser le Bamleke Kamto, il veut faire comme ça. C'est le Bamleke Kamto qui est aussi en train de vous donner 70 000 francs aujourd'hui. Après avoir que Bia a arraché vos deux pieds dans le train des écarts. Ce n'est pas un Bamleke. Ce n'est pas un Bamleke. Pourquoi vous ne voulez donc pas vous lever pour la vérité et pour une bonne cause? C'est quoi votre intérêt même derrière? Celui-là que vous êtes en train de me promettre la mort aujourd'hui parce que je ne suis plus derrière lui. Ok, moi je ne suis plus derrière lui. Est-ce que lui, il est donc aujourd'hui derrière vous? Est-ce que moi je ne suis plus derrière lui? Moi j'ai trahi le peuple Bassa. Est-ce que lui, il est donc aujourd'hui derrière le peuple Bassa qui a été majoritairement frappé dans le train des écarts et que Biya est en train d'indemniser aujourd'hui à 79 300 francs? Kabra Libi est avec vous? Non. Le gars n'est plus là. Hein? Le gars ne vous connaît plus. Vous avez encore rendez-vous avec lui en février. Lors des élections législatives et communales. Il n'est plus là. Voilà une bombe atomique que Biya a envoyée à Makak. Ça fait 3 jours. Le gars, il ne sort même pas. Il y a son représentant à Makak qu'on appelle Béa. Béa, donc, son père avait le station à essence à la gare routière. Non, à la gare voyageur, au Carrefour Matango. Grand frère, tu es un fils d'Orbéa, je suis un fils d'Orbéa comme toi. Si tu es en train de m'écouter, prends ce message à cœur et va le transmettre à ton leader Kabra Libi. Biya a envoyé une bombe atomique à Makak, le wagon de la mort, pour venir exterminer la population de Makak. Le peuple Makak a voté majoritairement Kabra Libi lors des élections présidentielles, où moi-même j'ai participé à son campagne. Où moi-même j'ai appelé mes frères à soutenir Kabra Libi, jusqu'à j'ai financé certains frères par derrière pour contrecarrer la mainmise du RDPC. Aujourd'hui, Biya veut exterminer la population de Makak. Je pense qu'il doit être présent. Je pense qu'il doit assister cette population-là. Parce que si jamais ce produit se déverse à Makak et que la population de Makak commence à subir demain, je vous jure sur la tombe de Ngobéen Biliport, on ne parlera plus jamais de Kabra Libi à Makak. Sois-en sûr, grand frère, c'est moi qui te le dis. C'est moi, ton petit frère Ulrich, le monde entier, qui te le dit. Un fils de Makak comme toi. S'il faut qu'on rentre à l'époque que Jikimpek est venu imposer le RDPC à Makak avec la machette et les armes, on va rentrer à cette époque-là. Parce qu'il est hors de question que quand on doit vous voter, quand on doit vous donner nos voix, vous venez comme des chats bien cool, bien... donc, vous êtes bien courtois, vous êtes gentils. Mais quand la vie de la population est mise en danger, tout le monde disparaît, même toi, son représentant à Makak. Je ne t'ai pas vu parmi cette grande famille makakoise qui s'est mobilisée à la gare pour bloquer ce wagon. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Non, mon frère, laisse-moi là. Laisse-moi Sidonie. Laisse-moi Sidonie. Tu n'as pas de famille à Makak, mon frère. Il faut qu'on dise des vérités à ces hommes politiques. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. La population de Makak est d'abord plongée dans une pauvreté qui n'a pas de nom.
Pas d'hôpital à Makak. Plus d'école. Le collège Sacré-Cœur, allez là-bas, allez regarder le plus grand collège du Cameroun à l'époque. Comment c'est devenu. Regardez le collège évangélique de Libaba. Tout est fini à Makak. La population plonge jour et nuit dans une misère qui n'a pas de nom. Et quand c'est pour donner des voix aux élections, tu vas voir tous ces gens-là avec des cravates venir et dormir à Makak. Je dis bien, pas seulement Cabral Libi et le RDPC. Et le RDPC. Si le produit-là est versé à Makak et que demain, la vie de la population cacoise est mise à risque, on va gérer ça entre nous. On va gérer ça entre nous. Les politiciens là, ne mettez plus jamais vos pieds à Makak. Voilà. Quoi le nom de la personne dont tu es en train de dire? Hein? Ça, c'est quelle malédiction, ça? Mais il n'y en a pas encore fini avec Ezeka. Tu viens encore créer un autre chaos à Makak. Les Bassa t'ont fait quoi? Les Bassa t'ont fait quoi? Vraiment, ça énerve. Allô, mon frère. Salut. Comment ça va, mon fils chéri? Ça va beaucoup. Ça va bien. Voilà. J'ai tenu à intervenir dans ton direct pour faire comprendre aux Camerounais que le problème qui se passe à Makak aujourd'hui est un problème qui a commencé depuis longtemps. Vous vous rappelez au moins les histoires de poulet à la dioxine, non? Si. Voilà. Il faut lire Les Seigneurs du crime de Jean Ziegler. Ça, c'est un député suisse qui a écrit et il a dénoncé ça longtemps avant, mais les Camerounais n'ont jamais pris ça au sérieux. Et je ne peux pas blâmer les Camerounais parce que je comprends que c'est à dessein que le régime s'entête à faire en sorte que les Camerounais se détournent de la politique d'une part et que d'autre part les Camerounais n'aillent pas à l'école. Parce que quand on va à l'école, on commence à avoir un esprit critique, on se pose des questions, on lit, on s'informe. C'est pour cela que j'appelle les Camerounais non seulement à dénoncer, mais également à s'éduquer. Parce que si on ne s'éduque pas, il y a beaucoup de choses qu'on perd de vue. Le problème de Makak est sérieux parce qu'au-delà des conséquences que ça va avoir sur les humains, les hommes, par exemple, auront des problèmes d'infertilité, ils auront des difficultés, leurs spermatozoïdes seront atteints. Les femmes auront des problèmes de conception. Et celles qui pourront concevoir vont accoucher des enfants avec beaucoup de déformations, prénatales. À la limite, on va accoucher beaucoup de Mongols, les populations qui sont dans ce secteur. Et c'est grave dans un pays où il n'y a même pas de couverture sociale. Parce que s'il n'y a pas de couverture sociale, comment est-ce qu'on va s'occuper de cette population? Non, il faut que tout le monde Exact. Et puis le nombre même sera tellement grand, sans oublier les cancers. Tu comprends? Les cancers de toutes sortes, les cancers de peau, les cancers de poumons et tout ce que ça comporte. Ce sera tellement sérieux que même si nous, de la diaspora, nous voulons aider, nous serons limités par les moyens. Parce que le nombre de malades sera très élevé. Je dis, ceci est inacceptable. C'est pour cela que je dis aux jeunes Camerounais qui continuent encore à s'asseoir et à attendre je ne sais quoi, c'est le moment de se lever. Moi, je suis tellement enragée. J'ai toujours dit dans certains directs que si vous voulez les kamikazes, moi, je suis prête. Parce que ma vie représente quoi par rapport aux milliers de Camerounais qui meurent? C'est vrai, il faut qu'on arrête un peu.
Et pendant ce temps, Cabral Libi, qui a prétendu représenter le peuple, la jeunesse, il est où? Il fait le tour du monde, il fait le show, il change sa garde-robe. Il est où maintenant lorsqu'il faut se lever pour défendre la population de Macaque? Et par extension, la population du Cameroun, parce que les effets d'un gaz comme ça ne se limitent pas à Macaque. Ça va s'étendre parce que c'est un gaz, donc ça s'étend sur la distance. Ce ne sera pas seulement la population de Macaque, ce sera les populations environnantes. Où est donc ce cher Cabral Libi, défenseur de la population, défenseur de la jeunesse, pour se lever et dire au pouvoir avec lequel il pactise que ce n'est pas normal de traiter les populations comme ça. Moi, je suis très indignée. Je n'ai pas besoin d'être de Macaque, mais je connais les conséquences que ça a sur l'être humain et je dis, je ne peux tolérer ça de personne. Je ne peux tolérer ça d'aucun régime. Ce n'est pas normal. Ce n'est simplement pas normal. Les intérêts humains ne peuvent pas pousser les êtres humains jusqu'à ce niveau. Ce n'est pas normal. Donc, Camerounais, vous qui jouez encore au faux cul, vous qui jouez encore aux essolas, je dis, je ne tolère pas ce genre d'attitude. Nous, quand on s'est engagé dans ce combat, c'est parce que nous sommes également prêts à mourir. S'il faut donner nos vies pour qu'il y ait un Cameroun meilleur demain, au moins on sera mort pour de bonnes causes. Par rapport aux gens qui ont trouvé la mort à aider à aider qu'on n'est même pas capable de dédommager. Quelle est donc la meilleure façon de mourir des deux? Plus de 1000 morts. Plus de 1000 morts a été. Exactement. Et les victimes qui sont restées de ce trait, plus de 1000 aussi. Et Biya est en train de les donc ça veut dire non, dis-moi, 70 000 francs, c'est l'argent de quoi? C'est l'argent de quoi? Donc Biya, aujourd'hui, si tu as les deux pieds dans le train des écarts, il te donne 79 000 francs. Si tu as laissé un bras, il te donne 30 000. Si tu as eu seulement un bras cassé, et ce n'est pas coupé, il te donne 15 000. Et ces sommes-là, il faut que une personne qui a une personne devant. Donc il impose ton nom sur la liste. Donc si tu es comme les au Cameroun, on n'a personne devant, tu n'as même pas 15 000 francs. Je vais te vérifier. Dans ce train. Il s'appelait Boris. On avait fait le collège à l'époque ensemble. Ta femme est restée avec un bras cassé et un pied cassé. Elle m'écrit aujourd'hui à Lisbonne. Elle me dit que riche. Moi, je n'ai même pas un quiconque. Même pas un franc. Ma soeur, moi je si ça dépendait que de moi, je ne me cache pas pour parler, si ça ne dépendait que de moi. On bombardait toute la voie ferrée là, les salopards ils dégageraient de là. Si ça ne dépendait que de moi. Parce que c'est terrible. J'étais encore au Cameroun lorsqu'on a privatisé la régie FECAM. La régie FECAM publiait un machin déficitaire, un budget déficitaire. La campagne a pris, à moins de 3 semaines, ils ont donné un bilan qui était 3 fois au-dessus du bilan que les responsables de la régie, Minko et consorts, annonçaient. Qu'est-ce qu'on nous veut au Cameroun? Est-ce qu'il faut hypothéquer jusqu'au dernier Camerounais, vendre les terres comme ça a été fait du côté du sud là-bas et autres, et au point que nous soyons, nous autres Camerounais, c'est-à-dire que locataires chez les étrangers, on est dans quel pays ça? On est où là? Et quand on va dire, oh, si tu parles, on va te tuer et tout, et si on me tue, on a fait quoi? Là, je dis toujours la vérité. Même si on l'enferme dans un vase, 10 000 ans après, il va finir par exploser. Tuez-moi, tuez n'importe qui, tuez le monde entier. Vous n'allez pas arrêter la vérité. Vous n'allez pas arrêter la vérité. Non, vraiment. Donc, je te dis, continue ton travail de sensibilisation. Encourage les Camerounais à s'éduquer, chercher l'information. Les choses se passent sous
les niais des Camerounais, généralement, c'est nous de la diaspora qui les informons. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oui, ils peuvent fermer les écoles, mais au moins on a la chance aujourd'hui qu'on a Internet, on a Facebook et autres. Camerounais, n'utilisez pas seulement vos Facebook pour des conneries, pour poster des photos, montrer là vous êtes allé manger. Recherchez les informations online. C'est important. C'est très important. On parle du Cameroun, les Camerounais ne sont même pas au courant. Quand tu appelles un Camerounais, un jeune Camerounais au Cameroun, tu dis, mais est-ce que vous êtes au courant de ça? Il dit, mais c'est nous qui vous informons, vraiment. Et on peut faire changer les choses. Nous, à la diaspora, on peut se contenter de vivre là où nous sommes. Et nous vivons quasiment bien, ne serait-ce que pour plus de la moitié des gens que nous sommes. Mais nous nous battons pour ceux qui sont au Cameroun. Donc, vivement qu'eux aussi soient le relais des efforts que nous faisons. Parce qu'à la langue, on se fatigue. Donc, vraiment, mon frère, bon boulot, beaucoup de courage. Ne baisse pas les bras. Nous te soutenons. Nous sommes derrière toi. Non, ma mère, pour baisser les bras là, je vais seulement baisser les bras. Je vais seulement baisser les bras dans ma tombe. Ça, je suis de ton avis. Tant que je vis. Ah oui, Tant que je suis au cauchemar de Sia. Tout son système. Tant que je vis. Tant que je vais respirer. Moi, le fils de Gobelin, je vais rester tranquille. J'ai suivi ton reportage et je dis... Il faut être quel est même ce gouvernement? Les enfants camerounais crient depuis. Je n'ai jamais entendu qu'il y ait eu une délégation officielle qui se soit levée pour aller s'enquérir de l'État des Camerounais, qui sont dans des situations difficiles à l'étranger. Ça, c'est quel pays, ça? Je suis dans le reportage du Maroc. Je suivais le reportage également des Marocains, des Camerounais qui sont au Maroc, qui se plaignent et autres. Le Maroc n'est pas loin du Cameroun. Combien de délégations a-t-on envoyées au Maroc pour s'enquérir de la situation des Camerounais qui souffrent là-bas? Et vous me parlez d'un régime, vous me dites qu'il faut se taire, il ne faut pas s'indigner de la situation qui prévaut. Pour moi, me taire, c'est être complice. Je ne serai jamais complice de l'injustice, je dis bien jamais. Jamais. Donc, mon frère, beaucoup de courage. Nous te soutenons. Je suis de près tes œuvres et je dis, si tous les jeunes de ton âge pouvaient s'engager avec la même fougue, avec la même passion, je pense qu'on évoluerait à pas de géant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma mère. Merci beaucoup, ma mère. Merci beaucoup. On passons aussi le message suivant. Il y a prépare à tuer toute la population macacoise. Il y a un wagon flamand qui a été bloqué à Macaque par la population de Macaque. Par contre, il ne veut pas rentrer avec. Donc, il faut que le message soit diffusé jusqu'à ce que il y ait un résultat. Il a déjà pris de l'argent. Il a déjà pris l'argent. Le premier test, c'était avec le train. Les gens n'ont rien fait. Maintenant, il apporte le gaz pour faire la même chose qu'avait fait au lac Nyos. Et les gens, si les gens ne se lèvent pas, à commencer par la population de cette localité, je te dis, ça, ce sera tapé mort. Ce sera mort. Ce sera mort. Donc, Camerounais, levez-vous. Camerounais, levons-nous. Rendez-vous le 7 septembre en Belgique. Que personne ne manque sous aucun prétexte. Il y a des gens que moi, je guette là-bas. Hein. Je ne les vois pas là. Ils vont m'entendre. Ça, je peux te garantir ça. Le 7 septembre. Je vais même encore reparler de la vidéo. Donc, j'ai 4 points à développer. Le cas de Macaque, le cas des bébés qui dorment sur les chaises en plastique. J'ai vu ça, papa. Dans une maternité d'État. Oui. C'est la maternité pour les bébés. Sur les chaises en plastique. Ma mère, le Camerounais qui ne se lève pas maintenant, le Camerounais qui ne se lève pas avec le système BIA. C'est un Camerounais comme ma mère. Si il se retrouve devant la justice,
de billard, il doit pleurer en silence. Parce que c'est le monde entier. Je vois même ses larmes couler. Je vais chier pour lui. C'est le même cas que Maman Guéa qui doit rester actuellement. Elle gère avec sa co. Ce sont des gens qui ont choisi de boire du champagne pour eux seuls et refuser de l'eau potable pour le peuple camerounais. Aujourd'hui, le champagne est fini et qu'il n'y a plus de relation, elle vient crier vers le peuple. Ma mère, l'époque de caresser le Camerounais c'est terminé, je suis de ton avis. Je suis de ton avis. La Twins, la comtesse de Monte-Cristo, rendez-vous le 7 septembre. Professeur Ganang, Jacques Chouanang, Madicom, je vous invite tous à Washington. Léonga, je sais que tu as de suivre cette vidéo. Rendez-vous en Belgique. On était à Washington, rendez-vous en Belgique. Tout est JPK, New York. Rendez-vous en Belgique. Je ne vous vois pas là-bas. Je vais vous rencontrer ici, là, chez Oncle Samon Bachamdu. Et vous me connaissez pour ça. Donc, je vous attends. Je vous attends en Belgique. Donc, vraiment, Ulrich, merci beaucoup. Et continue le bon boulot que tu fais. Nous comptons sur vous. Nous comptons vraiment sur vous. Merci beaucoup, nous accompagner, plus nous accompagner ensemble pour libérer notre pays. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Ma mère essaie de couper la voix. Donc, chers frères, le premier point était sur le cas de Macaque. Donc, je vais sortir. Et encore, la population macaquoise qui s'est levée pour bloquer ce train. Pour bloquer de telle façon que Camra ne puisse pas déverser ses produits toxiques à Macaque. Vraiment, chère famille macaquoise, je salue votre courage et votre détermination. C'est ce que vous devez faire. Et vous avez bien réfléchi au bon moment et au bon endroit. Merci beaucoup, car là, vous venez de sauver la vie de tout un village. De tout un village. Et restez déterminés. Restez déterminés. Qu'ils ne viennent pas vous endormir. Que les hommes politiques avec leur cravate ne quittent pas à Yaoundé pour venir vous distraire. Qu'ils ne versent pas ça en Macaque. Qu'ils rentrent avec. Biya peut partir avec dans son village au sud, en Vomeka. Qu'il peut verser ça là-bas. C'est là-bas que tu as construit toutes les gratte-ciel. C'est là-bas que tu as goudronné toutes les routes. Chez nous, à Macaque, la pauvreté nous tue. Ne viens pas anticiper notre mort. Tu nous as déjà tués par la pauvreté, que tu nous as obligés. Alors, il n'est plus question que tu viennes anticiper notre mort comme tu l'as fait dans le train des Écarts. Donc, chers frères, restez mobilisés. Moi, je connais votre courage. Parce que c'est votre courage et c'est votre agnac qui règne dans moi aussi. Restez mobilisés. Jusqu'à ce qu'ils rentrent avec leur wagon. Vous vous rassurez qu'ils sont sortis avec hors du territoire du Nyong-Ekele. Parce qu'ils peuvent feinter là, qu'ils ne versent pas là au centre de Macaque. Ils partent peut-être à Ngware. Ils versent ça là-bas. Ou bien à Minka, ou bien à Mom. Donc rassurez-vous bien qu'ils doivent ressortir avec leur wagon hors de notre territoire. Parce que ces gens-là, ce sont des vampires. Ce sont des sorciers. Ils savent bien ce que vous pouvez subir après. Comment un peuple qui est dans la pauvreté, dans la misère, tu peux venir avoir un produit qui va les interdire de ne pas manger et ni boire pendant 10 jours. Entre-temps, tu ne les as même pas d'abord donné auparavant de quoi vivre pendant ces 10 jours-là. Ils vont faire comment?
Ça, c'est un gène obligatoire. Donc, chers frères, macaques, tous pour un pour tous, restez mobilisés. Restez mobilisés. J'ai vu les gars, ils ont dormi sur les rails aujourd'hui, à côté de ce wagon. Restez là jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à ce qu'ils repartent avec leur wagon. Jusqu'à ce qu'ils repartent avec leur wagon. Sinon, vous avez vu Ezeka, non? Vous avez vu Ezeka, non? Donc, même si demain, il y a les cas à Makak, les cas qui seront causés à cause de ce produit-là, vous savez déjà ce qu'on peut vous donner. Si vous voulez être ceux-là qui vont gagner aussi 15 000 francs pendant qu'ils ont perdu leur vie, laissez. Mais si vous ne voulez pas vivre la même chose que Ezeka est en train de vivre aujourd'hui, je pense qu'il est pour votre intérêt. Moi, je ne vous manque pas. Hein. Moi, je suis ici là en Europe. Oui, mon rêve est que je rentre aussi chez moi. Mais si jamais on me dit que vous avez laissé que Bia verse le truc là-bas, moi, je ne vais plus jamais venir à Makak. Je ne vais plus jamais venir. Je ne vais pas venir là où il y a un produit qui va tuer les gens pendant 20 ans. Non. Donc, restons mobilisés. Donc, je salue votre courage et je salue ce papa Daniel Ibi qui a lancé le cri d'alerte pour la mobilisation. Vraiment, Père, je te salue. Et reste debout, continue à mobiliser la population de telle façon que Bia ne vienne pas causer un traumatisme dans notre village. De là, on va passer sur notre deuxième point. James, j'essaie de te jouer. Tu ne prends pas. Tu refuses d'accepter alors que tu as envoyé la demande. Vous avez vu, nous sommes en train de faire notre live avec l'écran horizontal. Donc, cherchez d'abord à activer la rotation de votre téléphone avant d'envoyer la demande sur la position horizontale. Et maintenant, vous allez envoyer votre demande dont je vais répondre. Après avoir fini avec le cas de Makak, je tombe sur le cas que j'ai baptisé. Bobo, même toi aussi, tu ne prends pas. Par contre, c'est vous. Bouba. Bouba, à la fin, tu refuses la demande ou ça ne s'active pas. Je ne sais pas le pourquoi. Tu as activé la rotation de ton écran. Marie-Joseph, je n'ai pas vu ta demande. Ou je t'ajoute directement. Pour envoyer la demande, activez d'abord la rotation de votre téléphone et mettez votre téléphone sur une position horizontale, aussi, comme ça. Et vous envoyez la demande parce que nous sommes en train de faire notre live sur une projection d'image horizontale. Bon, bah, si tu es là, essaie de répondre à la demande que tu as toi-même envoyée. Après le cas de Makak, on va continuer avec le cas dont j'ai baptisé la maternité des nouveau-nés. Non, la maternité du CED pour les nouveau-nés au Cameroun. Ah oui. Ah oui. Je vais commencer par une demande forte.
par une demande forte, par une question très pertinente. Bia, pourquoi tu n'aimes pas les jeunes? Pourquoi tu n'aimes pas les nouveau-nés? Hier, c'était Monique Manteke. Quand on te voyait en plein jour, l'interdit à donner vie à ces deux nouveau-nés qu'elle est venue pour donner vie dans l'hôpital, à l'hôpital La Quintini. Et que tu as validé en plein jour que ces bébés ne méritaient pas la vie au Cameroun. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique que dans un pays que tu as gouverné pendant plus de 37 ans, que tu es à la tête de ce pays, on se retrouve avec des maternités au Cameroun où les bébés n'ont pas de berceau pour les faire dormir à l'intérieur. Bon, bah, je pense que tu n'es pas là. On va essayer d'ajouter Marie qui veut intervenir. Marie-Joseph, si tu